Étudier au Canada est le meilleur moyen pour entrer au Canada et une fois sur le territoire, vous avez la possibilité de changer votre statut, de trouver du travail et par après de rester. Donc, il y a plusieurs personnes qui viennent comme étudiants puisque la procédure est rapide et facile. Et par après, ils restent au Canada parce que forcément, vous allez trouver du travail, à moins que vous n'ayez commis une gaffe et autres. Mais tous ceux que je connais, quand ils viennent, après, ils restent au Canada. Et avant, il y avait 20 heures de travail, mais désormais, ce n'est plus seulement 20 heures. Vous pouvez travailler de façon illimitée. Donc, c'est une très bonne opportunité. Ici, je vais vous donner le guide ultime pour venir étudier au Canada, étape par étape. Alors, on commence. Le permis qui peut présenter, il faut d'abord vérifier votre admissibilité. Comme je dis toujours, pour toutes les procédures, il faut vérifier votre admissibilité. Et par après, maintenant, vous pourrez suivre les autres étapes. Alors, vous êtes inscrit dans une école, vous fournissez les preuves que vous avez les moyens de payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, les coûts de transport et tout. Donc, si vous pouvez fournir cela, c'est correct déjà. Ne vous gênez pas, en description, je vais mettre le lien pour que vous puissiez le faire de vous-même. Et surtout, n'oubliez pas de partager pour aider le maximum de personnes. Et si vous avez les autres questions, posez-les en commentaire. Je vais vous répondre en faisant des vidéos. Donc, je n'ignore pas vos commentaires. Je vois tous vos commentaires. Et pour répondre, je fais des vidéos. Donc, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour rester informé sur les autres thématiques. Donc, quand vous avez fait cela, on remonte. Vous passez à la troisième étape. Quels sont les documents requis pour venir étudier au Canada? Vous avez besoin des documents suivants pour demander un permis d'études. Donc, preuve d'acceptation, preuve d'identité, preuve de ressources financières, c'est important. Vous aurez peut-être aussi besoin de ce qui suit: une lettre d'explication, un certificat d'acceptation du Québec, CAQ, une déclaration du gradient si vous êtes mineur. Donc, pour la preuve d'acceptation, votre école doit vous envoyer une lettre d'acceptation. Donc, quand vous choisissez une école, vous vous inscrivez. Votre école vous dit oui, on vous a accepté. Et maintenant, vous pouvez commencer la procédure. Acceptation conditionnelle et coût préalable. Donc, ça peut arriver si votre acceptation est conditionnelle. Ça signifie que vous devez suivre des cours préalables. Donc, ça peut être des cours d'anglais ou des cours de français. Essayez vraiment de bien lire, de bien regarder, de bien comprendre. Ok, c'est pas pareil chez tout le monde. Donc, exception, il y a des exceptions également. Et le passeport n'est pas un titre de voyage valide. Il précise ici clairement. Donc, prenez la peine de bien lire entre les lignes pour bien comprendre et éviter les erreurs. Et ce que moi je conseille toujours, si vous voulez vraiment obtenir votre permis d'études, autant pour moi, ce que vous devez faire, choisissez les régions, choisissez les universités éloignées ou choisissez par exemple le Nouveau-Brunswick, où c'est plus rapide. Quand il s'agit des études, c'est le plus rapide. C'est le Manitoba quand il s'agit du travail, permis de travail, lui, il est le plus rapide. Donc, voilà un peu quelques différences. Le Québec, c'est possible d'avoir votre permis d'études, mais là, il y a beaucoup de demandes. Donc, ici en bas, vous voyez exactement les coûts et autres. Bon, vous verrez ça quand vous allez vous connecter. C'est pas ça qui nous intéresse. On va revenir comment présenter une demande. Ok, donc ici vous allez voir comment présenter votre demande d'études. Vous allez lire et le faire de vous-même. Vous devez préparer les documents, toujours la lettre d'acceptation en haut, et les autres documents vont suivre. Le fait d'attendre pour soumettre les documents entraînera des retards, bien évidemment. Et il faut aussi noter, à cause de la COVID, les délais ne sont plus pareils. Mais il y a aussi des super visas étudiants qui en 2 semaines sont disponibles. C'est comme des super visas avec le système SCM.
Donc, c'est presque pareil, mais il faut toujours vérifier l'admissibilité et voir si votre pays est parmi les pays dont ce super visa étudiant s'adresse. Si vous avez un handicap qui vous empêche de présenter vos demandes en ligne, vous pouvez le faire sur papier, mais déjà, il faudrait prouver aussi que vous avez un handicap qui vous empêche de faire cela. C'est pareil pour tous les autres documents. Donc, voilà, obtenez des instructions précises sur la façon de présenter votre demande. Ici, en ligne, vraiment, il y a tout. Vous faites ça vous-même et vous venez. Vous allez voir obtenir de l'aide et tout. Vous avez tout ça. Donc, voilà de quoi, après avoir présenté une demande, voilà ce qui va suivre en quelque sorte. Vos empreintes digitales, données biométriques, on l'a tous fait. Pour ceux qui, quel que soit le domaine, vous faites ça. Nous traitons votre demande de permis d'études. Ça, c'est le 2 quand vous avez déjà soumis les données biométriques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez aussi subir un examen médical ou on peut aussi vous demander de fournir un certificat de police. C'est pourquoi moi je dis éviter les ennuis. C'est bien d'éviter les ennuis dans la vie. Les documents manquants, si vous n'avez pas été en mesure de présenter tous les documents, le dossier peut être ralenti et c'est normal. Si vous présentez votre demande d'études de l'étranger, bien évidemment, voilà ce qu'il y a à faire et tout. Si vous n'êtes pas au Canada, ça veut dire que vous êtes à l'étranger. Donc, voilà. Donc, ici, quand on évolue, si vous présentez votre demande de permis d'études depuis le Canada, bon là, c'est différent. Il y a des gens qui peuvent venir comme visiteurs ou qui peuvent venir sous d'autres statuts comme temporaires et autres. Mais déjà, il faudrait voir s'ils peuvent le faire. OK? Si on refuse votre demande, il faudrait savoir pourquoi. Il y a sûrement une raison. Je connais plusieurs personnes qui ont même eu des bourses et on a refusé leur demande. Mais là, c'est lié à un problème. Donc, il faut toujours vérifier. Ne pas se presser. Faire des choses doucement, mais sûrement pour éviter les erreurs. Donc, maintenant, vous vous préparez à venir au Canada. Qu'est-ce qu'il faut et tout. Avant votre départ, il faut des conseils et autres. Il y a des gens qui arrivent souvent à votre arrivée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà tout. Pour éviter d'être recalé à l'aéroport. Quand vous arrivez par les agents des services frontaliers, parfois il y a des questions qu'on vous pose, qu'est-ce que vous venez faire, machin, truc et tout. Ça paraît souvent banal, mais il y a des gens qu'on les fait rentrer directement. Donc, il faut vraiment bien lire. Voici tout ça que je vous donne. Voilà tout. Voilà tout. Et vous devez avoir tous vos documents sur vous. Donc, ne laissez rien au hasard et mettez ça à portée de main. Si vous avez besoin d'une preuve que vous êtes entré au Canada, votre école ou votre centre de formation pourrait vous demander de prouver votre entrée au Canada. Interdiction de territoire, il faut aussi lier ça. C'est important. Il y a certaines personnes qui sont interdites de territoire en fonction de ce qu'ils ont eu à faire, peut-être des gaffes et autres. Donc ici, pendant vos études, qu'est-ce qu'il faut faire pendant vos études? C'est en ce moment parce que vous pouvez travailler, vous pouvez aller à l'école et travailler au même moment. Mais il faut faire très attention, il faut prendre des renseignements, il faut se mettre à jour pour éviter de faire certaines erreurs. Donc, si vous voulez changer des conditions, voilà ça. Quelle est la durée de validité de votre permis d'études et tout. Donc, restez au Canada après l'obtention de votre visa, de votre diplôme. Voilà ça également. On vous dit comment faire parce que le Canada a besoin des gens. Donc, c'est pas un secret, ok? Certaines personnes, c'est comme un secret de polichinelle et tout. Mais non, tout ça est disponible ici. Je mets le lien en commentaire, bien sûr, pour que vous puissiez le faire. Donc, ici, il faut noter ces $150.